Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo baby comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est sur la diversification alimentaire, mon expérience et mes méthodes et tout ce que j'ai pu faire et surtout la galère en fait. Je ne m'attendais absolument pas à ça, donc je vais tout de suite vous raconter un peu le cheminement de tout ça. Donc déjà pour commencer, j'ai allaité mon bébé. On m'a souvent dit qu'il fallait commencer vers 4 mois, faire vers 4 mois la diversification alimentaire et je n'étais absolument pas prête. Donc si moi je n'étais pas prête, je pense pas que ça aurait pu fonctionner et c'est vrai qu'on m'a mis une certaine pression, surtout certaines personnes que je connaissais me demandaient ils mangent toujours pas, comment ça se fait, t'as toujours pas commencé les petits pots, etc. Donc non, j'étais pas prête, je l'ai fait uniquement quand j'étais prête et dans ma tête je pensais le faire vers 5 mois. Chose que j'ai commencé. Alors j'ai voulu faire une diversification alimentaire en préparant moi-même les petits pots et les hors de questions, que je donne des petits pots à mon bébé. J'avais envie de lui faire vraiment ce que je veux, lui faire avec les produits que je souhaite et savoir exactement à 100% ce qu'il y a dedans. Et voilà, pour moi ça me semblait vraiment important, mais c'est vraiment personnel à moi, donc j'ai voulu préparer ça. J'ai voulu faire la petite maman, voilà, et préparer tout. Donc je préparais les petits pots à l'avance et j'ai commencé par lui proposer son premier repas en purée, même si j'étais aussi branchée DME. Donc la DME, qu'est-ce que c'est? C'est la diversification alimentaire menée par l'enfant, c'est-à-dire que vous lui faites découvrir les aliments directement sans les mixer, cuits bien entendu. Voilà, vous lui proposez en gros morceaux. Je vous laisse aller vous renseigner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je n'ai pas envie de dire non plus n'importe quoi et je ne suis pas spécialiste là-dessus, donc je ne veux pas dire de bêtises. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, et ben je vous laisse vous renseigner directement sur internet ou dans les bouquins, peu importe. J'avais envie vraiment de faire à la fois des purées et tout préparer moi-même ou des petits plats préparés moi-même. Et voilà, j'avais envie de mélanger tout ça et de la DME. J'avais pas envie d'être dans un moule précis. J'avais envie de faire au feeling, lui faire goûter les choses de différentes manières, de différentes textures. Donc j'ai commencé, je regarde vers le bas parce que j'ai pris des notes comme d'habitude pour ne rien oublier. J'ai commencé, le premier essai a été à 5 mois. Donc quand j'ai commencé à lui donner la première cuillère, il a ouvert la bouche, je me suis dit ouais c'est super et tout. Il est hyper content et il est prêt lui à commencer la nourriture et finalement non. Alors on lui a donné une cuillère, il n'a pas trop... C'est pas qu'il n'a pas apprécié l'aliment, c'est qu'il n'en a pas voulu tout simplement. Il faisait de drôles de têtes, mais bon ça c'est normal, c'était un premier essai. Je le sentais pas très prêt et il rejetait beaucoup dès qu'on lui donnait, il rejetait ce qu'on lui donnait. Donc pour un premier essai, je m'étais pas inquiétée plus que ça et j'ai laissé les choses se faire. Donc voilà, premier essai à 5 mois, il fallait donner, je crois que c'était des carottes, j'ai voulu faire simple, quelque chose que beaucoup d'enfants apprécient. J'ai essayé la carotte et il faut donner un aliment, un seul aliment en premier et sur plusieurs jours, enfin sur 2 ou 3 jours, enfin 2 ou 3 repas, histoire de voir s'il ne développe pas d'allergie et que ce soit plus facile à repérer en cas de problème. Donc voilà, il n'a pas forcément apprécié et en fait, comment vous dire, ça a été assez difficile pour moi parce qu'il n'a pas souhaité manger avant ses 8 mois. En fait, ça a été difficile pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça, tout simplement. Je pensais que la diversification alimentaire était plus simple. Quand je voyais les autres autour de moi, ils donnaient des purées, des repas, enfin peu importe, à leurs enfants et les enfants acceptaient sans problème. Moi, il faut savoir que mon bébé était en crèche, donc ça s'est fait aussi via la crèche. Il me suivait, il faisait exactement ce que moi je
leur disais, on a fait tout un travail ensemble. Donc ça c'était plutôt cool. J'en ai beaucoup parlé autour de moi et j'ai essayé tous les jours. Tous les jours j'ai essayé. Il a testé tous les légumes, il a testé tous les fruits. Il a tout testé et il ne voulait pas. Il faisait que de rejeter les aliments, enfin voilà, il ne voulait pas. Il ne souhaitait pas manger. Il réclamait vraiment que le lait. Il se nourrissait que de ça et moi ça me faisait un peu peur. Mais en fait il faut savoir que jusqu'aux 12 mois de bébé, il peut très bien se contenter que de lait. Mais même en sachant ça, ça m'inquiétait un peu quand même. Donc voilà, j'ai galéré comme ça jusqu'à ces 8 mois. Et à 8 mois, il me semble que c'était presque pile poil à ces 8 mois qu'il a accepté. Et il a commencé à manger. Et du jour au lendemain, ça a été un total déclic pour lui. Il a mangé normalement. Donc dès qu'on lui en donnait, il acceptait. Et ça a été un poids en moins sur moi. Vous pouvez pas imaginer comment. Alors j'ai l'impression de restreindre beaucoup la chose là et de vous resserrer le plus possible. Mais en fait je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus sur ma galère. C'est-à-dire que j'ai essayé à 5 mois. Il a essayé tous les légumes, tous les fruits. De 5 mois à 8 mois, il n'a pas accepté la nourriture. On a essayé tous les jours, on ne le forçait pas. Ça c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas faire. On n'a jamais forcé, mais on a testé tous les jours, tous les fruits, tous les légumes. Un par un bien entendu. Et on a testé aussi la DME parce que j'avais envie de tester ça aussi en même temps. C'est mon choix personnel, j'avais envie de faire les deux. Et peu importe, il n'acceptait pas. Et à partir de 8 mois, il a accepté et ça a été beaucoup plus simple pour nous. Donc voilà, j'avais envie de vous expliquer comment ça s'était passé pour moi et vous dire que c'est pas forcément tout beau tout rose malgré ce qu'on peut croire, malgré ce que vous pouvez voir autour de vous. Moi personnellement, c'est pas une expérience qui a été hyper facile parce que durant ces quelques mois, de 5 mois à 8 mois, j'étais en panique en fait. J'avais l'impression de ne pas faire les choses correctement. J'ai même essayé un petit pot en grande surface bio, voilà, histoire de m'alléger la chose parce que je me disais que c'était peut-être ce que je lui donnais qui n'allait pas et ça ne fonctionnait pas non plus. Donc ça m'a plutôt rassurée, j'ai quand même voulu tester. Je l'ai testé une fois, ça n'a pas fonctionné non plus, donc je me suis dit que ce que je faisais c'était pas forcément le problème. Et j'en ai parlé beaucoup, j'en ai parlé avec des professionnels à la crèche. Ils ont l'habitude de voir des enfants et différents comportements. J'en ai beaucoup parlé, eux ne s'inquiétaient pas. Autour de moi, ils ne s'inquiétaient pas, il n'y avait que moi qui étais inquiète. Et voilà, moi il me disait tout simplement qu'il n'était pas prêt. Et du jour où il a accepté, le lendemain, il mangeait comme si qu'on lui en avait donné depuis longtemps, même si c'était le cas, il mangeait vraiment normalement à ce moment-là. Et c'est tout simplement qu'il a eu le déclic et que cette fois-ci il a été prêt. C'est lui qui a décidé quand est-ce qu'il était prêt. Donc voilà, la morale des choses c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter, en tout cas pas avant un long moment. Et qu'il ne faut pas non plus écouter ce que les proches vous disent. Si vous disent il doit manger à tel mois ou à tel mois, enfin voilà, c'est vous qui décidez, c'est votre enfant qui décide aussi. Et j'avais envie de vous faire part de cette petite peur, de ce petit passage de maternité. J'avais envie de vous le partager et vous dire que c'était pas forcément tout rose. Et voilà, parce que moi j'avais jamais entendu ça en fait. J'ai pas entendu de mauvaises expériences sur la diversification alimentaire. Et pourtant ça a été une sacrée galère. Donc voilà. Surtout, il ne faut rien lâcher, il faut tester tous les jours, il faut tout tester, il faut faire comme si qu'il mangeait normalement. Donc forcément, au fur et à mesure, je réduisais les quantités que je produisais. Mais ça, je vous en parle juste après. Mais voilà, il ne faut rien lâcher, on n'a rien lâché et maintenant on a réussi, maintenant il mange très bien, maintenant il a 17 mois mais il mange très très bien, il mange de tout, il est très gourmand. Ensuite on va passer à l'autre partie de la vidéo, je vais vous parler de mon matériel, de ce que je faisais, comment j'ai préparé les petits plats de mon bébé et du matériel que j'utilise aussi pour lui. Donc comme je vous l'ai dit, je préparais moi-même toutes les purées, donc j'achetais les légumes. Au tout début je faisais légume par légume, je ne mélangeais pas. J'achetais donc des légumes bio, des fruits bio, etc. Voilà, au début je faisais légume par légume, fruit par fruit
pour pas lui pas trop mélanger, voilà. Et après j'ai commencé, quand il a commencé à bien manger et voir qu'il ne faisait pas d'allergie non plus, ou enfin du moins qu'il faisait pas d'allergie, j'ai commencé quand il a fait le tour des légumes et des fruits. Et ben, j'ai commencé à mélanger certains légumes qui allaient bien ensemble, certains fruits, certaines choses. Si forcément vous n'avez pas beaucoup d'idées, moi j'ai eu un livre, j'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre ici en image. Et je me suis aussi beaucoup aidée du site blog de Cooking for My Baby. C'est un site ou blog, je sais pas si c'est un site ou un blog, il me semble que c'est un blog mais je suis pas certaine, qui est très connu, très répandu et qui est vraiment parfait. Je pense que c'est le meilleur, c'est même mieux qu'un livre. Cette femme réunit des plats pour bébé, que ce soit par légumes, par fruits, par catégorie, par âge, par type de plat, etc. Je vous invite fortement, si vous n'avez pas d'inspiration, à aller sur ce blog-ci. Il est juste fantastique et il est vraiment top pour la diversification alimentaire. Donc voilà, je préparais plusieurs types de purées, plusieurs types de plats, plusieurs types de compotes. J'en préparais plusieurs que je mettais dans des pots. Alors les pots que je prenais, ce sont ceux-ci. Vous avez plusieurs méthodes de conservation. Moi j'ai choisi ceux-ci. C'est des pots Philips Evans. Je les ai achetés sur Amazon. Donc vous avez deux formats. Le petit format qui est de combien, de 180 ml et celui-ci de 240 ml. Donc voilà, celui-ci je m'en servais pour les purées, enfin surtout après, et celui-ci pour les compotes. Ça me permettait de différencier. Là c'est plus sucré et ça c'est plus salé. Donc voilà, vous avez d'autres méthodes de conservation. Vous avez aussi les moules où vous pouvez préparer des petites quantités que vous mettez au congélateur. Alors c'est un gain de place, ça c'est cool, mais j'avais pas envie d'utiliser ça parce que pour décongeler, pour enlever, surtout que des fois ils ne mangeaient pas forcément chez nous, c'était plus pratique pour moi d'avoir des pots. Il y en avait pas, j'en trouvais pas en verre. Moi je les ai achetés, il me semble, pour entre 10 et, c'est peut-être large, mais entre 10 et 15 euros, je me rappelle plus exactement, pas cher. J'ai eu 10 grands et 10 petits. Et c'était largement suffisant, hein. Vous pouvez faire le tour. Donc en général je préparais les 10 pots et les 10 grands pots et les 10 petits pots. Je mettais tout au congélateur. Et vous avez aussi une partie pour noter ce que c'est, quand est-ce que vous l'avez fait, pour le temps de conservation. Pour les temps de conservation, la durée de conservation plutôt, je vous invite à les regarder sur internet. Je ne vais pas vous les énumérer. Moi je m'étais bien renseignée sur combien de temps je pouvais les conserver. Mais après voilà, j'en faisais 10, ce qui faisait 10 repas. En général ça me tenait, sachant qu'ils mangeaient à la crèche le midi. Enfin, ça me tenait assez longtemps, pareil pour les compotes. Donc j'utilisais ceci et j'ai utilisé que ça tout le long. Mais vous pouvez très bien reprendre des pots qui ont déjà été, des pots en verre qui ont déjà, voilà, que vous avez recyclé. Vous pouvez acheter ça, vous pouvez acheter des moules. Chacun son truc. Moi j'ai vraiment trouvé ça plus pratique que les moules. Mais les moules ils ont quand même un franc succès. Donc vous pouvez très bien prendre les moules et après prendre plusieurs pots pour mettre dedans et pas avoir tous ces pots là. Oups. Donc voilà, vous pouvez très bien prendre les moules et après reverser ça si vous partez manger autre part ou etc. Vous pouvez faire cette manière là. Moi j'ai voulu les pots, c'était plus pratique. Et pour tout ça, vous avez un endroit, donc comme je vous disais sur le capuchon, vous pouvez noter. J'ai essayé au feutre, au marqueur, ça allait pas, sinon on avait du mal à effacer. Donc vous pouvez tenir ça tout simplement dans un carnet, vous notez, voilà, c'était assez reconnaissable. Moi j'en avais que 10, donc je savais exactement ce que c'était. Vous pouvez noter ce que c'est que vous avez préparé, quand vous l'avez préparé, etc. Et vous pouvez tenir ça dans un petit carnet et c'est tout aussi bien, ou sur votre portable, sur votre ordinateur si vous n'avez pas envie d'utiliser de papier. Bref, il y a plusieurs méthodes. Au début j'ai utilisé un petit mixeur que j'avais et c'était une galère. Je perdais du temps, je faisais tout cuire dans une casserole. Ensuite je mixais, mais le mixeur n'était pas assez efficace pour ce genre de purée. Et du coup on a décidé de s'acheter le Baby Cook, il me semble, de chez Baby Move. Je vous mets en image juste ici, il est parfait. Alors on se l'est offert avec de l'argent qu'on a eu à Noël la première année, donc l'année dernière,
de mon bébé et franchement il est top. Il fait cuisson vapeur, il fait mixeur, vous avez les deux parties, vous avez la plateforme, il est facile à nettoyer, facile à démonter. Vous pouvez faire réchauffer des pots, vous pouvez aussi décongeler, vous pouvez stériliser avec. Et ce qui était bien, c'est que il est assez gros, vous pouvez aussi l'utiliser pour la famille. Donc vous pouvez pas faire non plus des quantités immenses, c'est-à-dire que si vous avez une très grande famille, ça va être compliqué de faire pour toute la famille. Mais ce qui est bien, c'est que je m'en resserre encore aujourd'hui, même si maintenant il mange un peu comme nous. Il mange comme nous, donc voilà. Je m'en resserre encore et je pense que je vais m'en servir assez longtemps. Il est garanti à vie si vous allez sur le site de Baby Move. Il est garanti à vie, donc c'est top. Et forcément à la revente ça sera beaucoup plus pratique parce que je le revendrai au bout d'un moment. Je pense que j'en aurai plus l'utilité. Mais je ne pouvais pas avoir un simple petit mixeur. Donc là il faisait cuiseur, mixeur, tout en un. Il est plutôt beau, c'est pas... voilà. Ça a été un investissement, mais on l'a eu en plus en promo à Toys R Us. Donc n'hésitez pas à aller jeter les promos, surtout en ce moment on est pendant les soldes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Vous pouvez aussi l'acheter d'occasion parce que comme je vous l'ai dit, il est garanti à vie, donc pourquoi pas. Et voilà, pour nous ça a été un petit investissement mais qui est vite rentabilisé. Ensuite, pour la vaisselle de mon bébé, on utilise des petites assiettes qu'on avait eues et que je voulais lui acheter mais qu'on nous a offert. Des petites assiettes en bambou, j'adore. Il y a un petit éléphant lui là avec l'éléphant et on va lui en acheter d'autres. Mais elles sont top, elles sont en bambou, elles sont... Franchement c'est super, c'est une super idée cadeau. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo sur les cadeaux qui m'ont fait plaisir, enfin ce que je trouve top en fait, des idées cadeaux pour bébé que j'ai adoré qu'on m'offre ou que j'adorerais offrir quand j'aurai l'occasion de le faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous, ou à liker si ça vous plairait ce genre de vidéo là. Donc j'ai utilisé ces assiettes là, il aime bien, elles sont pas cassables, enfin elles sont difficilement cassables je pense. Et vous avez aussi les couverts qui vont avec. Personnellement les couverts sont pas forcément pratiques. Le bol, lui, le verre, lui est pas trop mal s'il peut boire au verre pour l'instant. Il a son verre à lui dont je vais vous parler juste après. Mais vraiment pour l'assiette, celle-ci elle est top. Pour ce qui est des cuillères, j'utilisais ces cuillères-ci qui sont, j'ai pas pu vous les montrer parce qu'elles sont toutes au sale. Et en fait c'est des cuillères qui au niveau de la cuillère, enfin qui changent de couleur, c'est-à-dire qu'elles deviennent blanches. Elles deviennent blanches si c'est trop chaud. Donc ça c'est cool, ça marche super bien. Donc ça colore un peu à force. Par exemple avec la carotte elles sont devenues un peu orange. Mais ça change pas que la couleur change quand même. Donc elles sont super pratiques, je vous les conseille. Elles coûtent pas très cher, vous pouvez les avoir sur Amazon ou partout. Même en magasin à Leclerc, il me semble qu'ils en ont. Donc ces cuillères-ci sont top. Et au niveau du verre, lui il a toujours bu de l'eau dans un verre 360. Je vous mets une image juste ici, ça c'est vraiment top. Ça l'aide à boire et c'est-à-dire que maintenant même si on lui tend une bouteille, il arrive quand même à boire un peu à la bouteille et à boire un peu au verre. Donc c'est pas encore parfait, mais grâce à ce verre là 360, et ben il peut boire voilà, facilement et ça aide à l'apprentissage pour boire au verre. En fait c'est un verre, ça fait comme une ventouse, enfin je sais pas trop comment vous dire, mais il peut boire tout autour, dans n'importe quel sens. L'eau ne coule pas et ça marche en fait quand il appuie avec sa bouche. L'eau sort, enfin je sais plus exactement mais c'est top. Je vous le conseille fortement. Voilà, c'en est tout de mon matériel, c'en est tout aussi de mon expérience. N'hésitez pas à partager la vôtre, que ce soit bien passé ou non. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça peut intéresser d'autres personnes. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao.